Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le sud de la France. Je suis chez mes parents. Vraiment ravie d'être là parce qu'il fait vraiment très très beau. C'est hyper agréable. Il y a la piscine. Si vous entendez, il y a les oiseaux et un petit peu de vent. Mais c'est plutôt agréable parce qu'il fait vraiment très très chaud. En fait, j'avais envie de faire un petit vlog qui change un petit peu, faire peut-être un vlog bien-être là, et surtout j'avais envie de me lancer dans un challenge. Alors j'ai jamais fait de challenge sportif, même si vous savez que j'adore le pilates, le lagris, voilà, et tous les sports, même la salle de sport me dérange pas du tout, même si je trouve que c'est vraiment un complément. Et j'avais vraiment envie d'essayer le challenge, c'est 25 Days by Easy. Donc je suis Easy et il m'est arrivé de faire 2 ou 3 séances, mais je n'ai jamais fait de challenge. Et j'ai vu des résultats avant, après sur TikTok assez fous. Et donc moi je reste clairement 15 jours ici, donc je vais pouvoir bien profiter et je me dis que c'est parfait pour commencer ce challenge. Et j'ai vraiment envie de vous montrer l'évolution pour voir est-ce que ça fonctionne vraiment en fait. Voilà, ça a l'air assez difficile, mais voilà, ici là le lieu se prête très clairement et j'ai très hâte de commencer. Le but étant vraiment de vous montrer l'avant-après, on va dire au bout de 15 jours. Et si je continue après à Paris 10 jours de plus, ce serait vraiment bien, en sachant que j'ai aussi mes séances à moi que je ferai au retour à Paris. L'objectif aussi, c'est de bien manger. Je vais prendre bien ma vitamine D, évidemment avec de la protection solaire. Et voilà, je voulais vraiment vous montrer ça. Et c'est parti dans ce vlog. Bon, comme vous pouvez voir, le spot est plutôt sympa. Bon, je voulais tout simplement vous tenir au courant, mais je suis au jour 2 donc du challenge Pilates by Easy. Le jour 2 est assez simple comparé au premier jour. Il dure carrément 45 minutes le premier jour, donc c'est quelque chose. Et effectivement, j'ai l'habitude de faire du Pilates quand même, mais c'est très challengeant. Le deuxième jour est beaucoup plus facile et c'est vraiment focus sur le corps, donc vraiment CORE, posture, abdos, voilà. Et par contre elle utilise un petit ballon, ce que je n'ai pas, donc j'ai vraiment fait 100. Par contre j'ai mis les poids aux chevilles pour ajouter un petit peu de difficulté. J'espère que ça va porter ses fruits. Et je suis aussi allée à la salle de sport parce que je voulais travailler les fessiers. Voilà, je fais une toute petite séance de 30 minutes, 45 minutes à peu près. Voilà, vraiment focus fessier sur les machines. Et aussi, voilà, j'ai fait des petits exercices de fente et de bridge. Et voilà, et on continue ça tous les jours. Je pense que j'irai pas à la salle tout le temps, mais demain je ferai continuer à suivre le programme. Et après je verrai si j'y vais une fois sur 2 à la salle ou juste 3 fois dans la semaine ou 2 fois, ça suffira. Je pense largement. Et voilà. J'ai vraiment hâte de voir les résultats au bout de 15 jours. Et sinon, eh bien ce soir, je vais voir des amis. On va regarder le match et on va faire un petit barbecue, tout ça. Je vais vous montrer la préparation plus la petite tenue du soir que je filmerai. Et voilà, ça promet d'être très sympa. Bon, je me suis tranquillement installée en extérieur et je trouvais ça cool de maquiller un petit peu dehors ensemble tout en discutant. J'ai vraiment ramené toute ma panoplie pour qu'on puisse se maquiller tranquillement ensemble. Je trouvais ça plutôt cool. Et après je vous montrerai petite tenue ainsi que voilà le full make-up. Et on va commencer tout simplement par se brosser les sourcils pour bien les fixer. Enchaînée par l'anti-cerne. Comme vous voyez, j'ai un petit peu bronzé aujourd'hui, donc c'est assez agréable. Mais j'ai toujours mes petites cernes, donc on va juste camoufler ici très légèrement. Et j'ai un peu de rougeur sur le nez, donc on va aussi le camoufler assez légèrement. Du coup, je prends juste un petit pinceau un peu boule, vous voyez, comme ça, pour estomper tout ça et camoufler de manière assez grossière. Voilà, je trouve qu'on voit assez rapidement la différence.
Ensuite, je vais poudrer toujours pareil, ma petite poudre Kiko. La Matte Fusion Pressed Powder en teinte 04. Le 04 est un petit peu parti. Mais voilà, du coup, j'en prends un petit peu et je presse à ce niveau-là, juste au-dessous des yeux. Voilà, et j'essaie d'en mettre aussi au bout de mon nez, là où j'ai ma petite rougeur. Regarde, parce que j'ai plein de petites taches de rousseur, je pense que ça se verra. Et elles apparaissent au fur et à mesure et je trouve ça trop mignon. On arrive à la période où je peux vraiment faire toute ma tête avec ça. Pour vous dire, une majeure partie de l'année, j'utilise tout simplement la terracotta de chez Guerlain que j'adore et qui va très très bien toute l'année. Et quand je commence un peu à être bronzée, j'utilise vraiment cette poudre là. Donc c'est une palette Dior, vraiment d'highlighter, qui est hyper bronzante. Voilà, et je la mélange avec l'highlighter gold et ça fait un teint. Vous allez voir, mais vraiment extrêmement beau. Vraiment trop canon. Vraiment, je mélange les deux. Vous voyez, c'est un pinceau un peu boule, donc stratégiquement, je l'applique dans des endroits clés, comme juste ici, vous voyez, comme c'est joli directement. Voilà. C'est trop agréable, là, je suis au bord de la piscine, il fait beau. Et puis bronzer aujourd'hui, j'adore ça. Vraiment, c'est tellement chouette d'être en vacances. Ce soir, je vous avais dit, je rejoins des copains. Voilà, on va regarder le match de foot tous ensemble avec une petite grillade. Donc on est pas mal. Après, je vais passer au blush. Et ce qui est trop chouette avec cette palette, c'est que je peux tout faire avec. Et donc là, je prends vraiment ce blush là. Et celui-ci, je l'utilise toute l'année. Ça se voit d'ailleurs, c'est la partie qui est la plus utilisée. Et donc pareil, toujours dans des points très stratégiques. J'en mets un petit peu sur le nez aussi. Et pareil sur l'autre pommette. Vous voyez ce glow, je trouve ça hyper joli, pas too much du tout. Ce que je vais faire, c'est fondre un petit peu le tout, un gros pinceau comme ça, et je viens tout fondre ensemble. Voilà. Je fais vraiment le strict minimum au niveau du teint. Voilà, mais je trouve que de suite c'est hyper joli, hyper glowy, très doux. Voilà, je vais mettre le mascara de chez Hermès. Vous savez que je l'adore. Je crois que je vais le faire hors caméra parce que sinon je vais ressembler à rien. Et la dernière chose que je vais mettre, c'est mon petit baume. C'est le 27 Rose Confetti. En fait, c'est un petit baume de chez Hermès qui s'adapte au pH de la peau. Donc, vous pouvez voir, il devient de suite un peu plus rosé. Alors que quand on le voit dans le raisin comme ça, il est presque translucide, un petit peu pêche. Très naturel pour le coup comme type de teinte, vu que ça s'adapte vraiment à votre pH. Et ensuite, je mets un petit crayon de chez Kiko. C'est la 32. J'adore y en faire le cœur ici. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais vous montrer mon petit look. Et voilà. Je me suis vraiment installée là et je mets le petit trépied voilà, pour pouvoir regarder sa vidéo facilement. Bon, aujourd'hui c'était le 3e jour de ce challenge et il y avait quand même 30 minutes à faire. J'utilise un bloc de pilates voilà, que je n'ai pas. J'ai toujours pas des petits haltères, vous savez, j'ai les poids aux chevilles mais pas les haltères, donc j'ai fait 100. Et en vrai c'était vraiment pas facile parce que j'avais quelques petites courbatures de la veille, je sentais bien mes fessiers. Donc ça prouve que ça travaille, mais voilà, on continue. C'était ce vlog ici, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que voilà, vous avez bien profité. On se retrouve jeudi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite.